Alors, la slide que je vous passe maintenant, pardonnez-moi, c'est la petite minute de publicité de The Roxane Company, c'est l'approche que nous avons généralement quand on construit la présence d'une marque sur les réseaux sociaux. On vient nous voir et on nous dit « Tiens, je voudrais faire un blog de marque. » Et j'ai vu qu'il y avait mon concurrent qui avait un blog de marque, c'est vachement intéressant. Alors Emmanuel, est-ce qu'il faut aller sur Twitter? Parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que ma page Facebook, il faut que je la construise comme ci ou comme ça? Ça, c'est des bonnes questions. Mais à notre sens, une première bonne question qui est de dire qu'est-ce qu'on va apporter comme histoire aux internautes. L'approche qui convient d'avoir sur les réseaux sociaux, c'est pas tant une approche publicitaire où on parle de soi et on explique que la voiture freine mieux, que le rouge à lèvres rend les lèvres extraordinaires ou que la chambre d'hôtel est confortable et silencieuse. L'approche qu'il faut s'efforcer d'avoir sur les réseaux sociaux, c'est véritablement une approche conversationnelle. Vous savez, Marilyn Monroe disait « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Si vous êtes une marque et que vous allez sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez quelque chose à dire. Vous avez préempté une histoire. Et donc, votre marque, de plus en plus, va être un peu plus marque média, c'est-à-dire productrice de contenu. Et si vous avez la capacité à créer un contenu fort, durable, eh bien vous allez commencer à préempter certaines valeurs et à vous forger une image intéressante sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, ça fait que de plus en plus, on insère dans la chaîne de communication des métiers un peu nouveaux qui ne sont pas traditionnellement dans une agence de publicité. Ça peut être un voyageur, ça peut être un sculpteur, ça peut être un spécialiste de l'enfant, ça peut être un cuisinier. Ça peut être tous ces contenus et tous ces métiers qui nous permettent de produire ces contenus intéressants. Et vous allez comprendre pourquoi on cherche à produire ces contenus forts et intéressants. Mais en fait, pour faire ça, on a tendance à remonter encore d'un cran et, dans la mesure du possible, à s'ancrer sur ce qu'on appelle la plateforme de marque. C'est-à-dire que pour inventer une histoire forte, il faut bien sûr que nous, l'agence, qui travaillons avec la marque, on connaisse d'où vient la marque. Et c'est quoi sa personnalité, c'est quoi sa mission, c'est quoi son territoire naturel de communication. Et si on peut s'ancrer, si on peut s'imprégner de la plateforme de marque, alors on est à même de créer un concept, un peu comme une agence de publicité, et là notre métier le rejoint très, très nettement, et alors seulement de l'incarner dans un contenu pour seulement alors, dans un troisième temps, actionner les leviers sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire créer un blog, animer une page Facebook avec du community management. Vous l'avez peut-être évoqué ce matin, vous le réévoquerez peut-être cet après-midi, du community management, c'est-à-dire la capacité d'une marque à animer son discours sur les réseaux sociaux.